Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United perd aujourd'hui 1-0 à domicile face à Everton. Franchement, un top match de football, il s'est passé énormément de choses et on va commencer directement par le fait du match. Le fait du match qui, à mon humble avis, change tout le courant du match en tant que tel. C'est-à-dire qu'à la 13e minute, il y a Idrissa Gana Gueye qui prend un carton rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas. Personne ne comprend. Parce que au moment où il prend le carton rouge, le plan de caméra n'est pas sur Gana Gueye. Ce qui se passe juste avant l'action de Manchester United est une action qui est, à mon humble avis, je pense, il me semble, si je me rappelle bien construite. Gana Gueye vient et récupère le ballon. Au moment où il récupère le ballon, normalement, je pense qu'au moment où il pousse le ballon, au moment où il dégage ce ballon-là, à la manière à laquelle lui il vient, il s'attend peut-être à ce que Michael Keane, son coéquipier, défenseur central d'Everton, dégage le ballon. Michael Keane reste statique comme un plot. Bruno Fernandes en profite, récupère la balle, il frappe. La balle passe à côté. À ce moment-là, Gana Gueye se retourne, il se fâche contre son coéquipier. C'est des choses qui arrivent sur un terrain de football. Deux joueurs de football qui se fâchent l'un contre l'autre. Franchement, il faut dire qu'il faudrait ne jamais avoir joué au football pour ne jamais avoir vu cela, tu vois. C'est des choses qui se passent, c'est normal, il n'y a pas de souci. Le problème, il est simple, c'est que ça escalade. Et ça escalade très quickly. Franchement, pow. Michael Keane pousse Gana Gueye. Une fois, il me semble, deux fois. Gana le gifle. Ra. Pickford arrive pour les séparer. L'arbitre vient, carton rouge à Gana Gueye. Alors, du coup, la règle te dit violent conduct, donc comportement violent. Comportement violent sur un terrain de football, que ce soit envers ton coéquipier, un gars de l'équipe adverse, ton adversaire, les arbitres, les mecs en tribune, c'est-à-dire que tu es Eric Cantona, tu t'es fâché, tu es venu, tu as décidé de faire un high kick à un mec en tribune et tout. En fait, un ramasseur de balles, un agent de la sécurité, en fait, quel que soit ce qui se passe, c'est violent conduct, comportement violent. Donc, du coup, c'est passible d'un carton rouge. Et on n'y peut rien. À la VAR, ils ont vérifié et ils ont validé le carton rouge, en fait. Il l'a clairement giflé. Ça, on n'y peut absolument rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Michael Keane a bien pu dire à Gana Gueye pour que Gana Gueye se fâche autant comme ça? Quelles sont les tensions qu'il y a entre ces deux joueurs-là? Franchement, c'est un questionnement que je me suis posé parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est très très rare. Moi en tout cas, je m'en rappelle pas avoir vu un joueur qui se bat avec son coéquipier pour X, Y raison. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Le gars il vient, ouais machin, je t'ai poussé. Après il y a toujours un gars qui vient qui les sépare. C'est bon, calmez-vous et tout. Et que ça prenne un carton rouge. Là, la gifle, elle est claire. À la télé, on la voit. Donc, malheureusement pour Idrissa Gana Gueye, son match est terminé prématurément. Donc, du coup, 13e minute de jeu, Everton est à 10 contre 11. Gana vient de prendre un carton rouge pour quelque chose qui, même moi, quand je l'explique, vous voyez que c'est pas très clair. Donc, du coup, personne ne comprend, en fait. Et à ce moment-là, je pense que c'est pas juste nous, on comprend pas devant la télé. C'est les joueurs de United, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est les supporters, ils comprennent pas ce qui se passe. C'est le monde entier ne comprend pas ce qui se passe. Et on dirait que Manchester United, à ce moment-là, ils captent pas qu'ils sont à 10 contre 11 et qu'ils doivent tuer Everton. Il y a déjà bataille, il y a mutinerie, il y a des problèmes au sein de l'adversaire. Mais c'est le moment de crucifier l'adversaire. Ils l'ont pas fait. Ils étaient là tranquilles. On dirait s'ils mènent au score. Et puis ça essaie de jouer des petits ballons. Manchester United, Old Trafford, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas perdu, donc du coup tout va bien. On joue la Ligue des Champions, mais ils sont pas sérieux, franchement, toute honnêteté. À ce moment-là, moi j'ai pas compris. Donc du coup, à 10 contre 11, paradoxalement, c'est Everton qui fait le jeu. C'est Everton qui sort qui est dangereux. C'est Everton qui réussit à se créer des occasions. Et c'est Everton qui, à un moment donné, à l'heure de jeu, à la 29e minute, claque un but de la part de Dewsbury Hall. Franchement, très beau but de la part de Dewsbury Hall. Il me semble que c'était un boy qui était à Chelsea, non, il me semble. Ouais, il me semble qu'il était à Chelsea. Leicester, Chelsea, machin, tout ça. Dewsbury Hall qui vient et qui se gère très bien. Il rentre et là, tu vois la passivité des joueurs de Manchester United. Passivité de Bruno Fernandes. Tacle non appuyé de la part de Lenny Yoro qui ne se gère pas. Dewsbury Hall vient, il fusille le gardien. À mon humble avis, je pense que le gardien peut mieux faire, mais peut-être que le ballon était trop puissant. Et à ce moment-là, Manchester United est mené 1-0 à domicile face à une équipe d'Everton qui a 10 contre 11 et qui vient de subir un tremblement de terre en son sein. C'est grave.
Franchement, c'est grave. C'est très, très grave. United ne s'est absolument pas géré en première mi-temps. Ce qui s'est passé en première mi-temps, moi je pense que c'est ça qui montre que Manchester United n'est pas encore prêt. Et pourtant, c'est une équipe qui ne joue qu'une seule compétition, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compétition européenne cette saison. En plus, ils ont déjà été éliminés par Grimsby Town ou je sais pas quoi. Donc, c'est pour dire à quel point Manchester United, je peux pas comprendre, je peux pas accepter certaines choses. On peut me dire que Casemiro a joué lors de la trêve internationale, il a beaucoup joué avec le Brésil, peut-être qu'il revient, il est un peu fatigué et tout, mais il manquait d'intensité. Il manquait énormément d'intensité. Everton vient de perdre Idrissa Gana Gueye. Everton vient avec un double pivot, Gana Gueye, Garner. Donc à la minute où Gana Gueye sort, Dewsbury Hall est obligé de redescendre. Dewsbury Hall n'est pas un milieu de terrain défensif. Et pourtant, Everton tient. Everton tient. C'est pas sérieux. En deuxième mi-temps, Amorim a essayé de se gérer. Effectivement, il a essayé de se gérer. Il a essayé de se gérer. C'est choquant, en fait, c'est-à-dire que de temps en temps, les coachs là, moi j'ai envie de leur dire, en fait, c'est quoi votre problème? En fait, pourquoi vous êtes têtus? C'est quoi? C'est parce qu'on a dit que tu dois changer de système tactique, donc tu as juré que tu vas pas le changer, donc tu vas mourir avec tes idées. Mais meurs! En fait, moi je comprends pas. Mais il fait quoi le Amorim? Mais frérot, gère-toi! Tu joues face à Everton, t'es chez toi à Old Trafford, les gars sont à 10, t'es à 11, et tu continues avec ta défense à 5. Il a cru, il a fait des changements parce qu'il a mis Ahmad en tant que piston droit et qu'il a mis, je dis bien, Talot de l'autre côté et qu'il a mis Mason Mount, donc il pense que tactiquement il a fait quelque chose. Absolument rien. Ok, Ahmad a créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps avec énormément de centres et tout, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, pas de problème, de bons centres de la part de Ahmad, un tout petit peu de percussion de sa part, même si Everton a bien tenu, mais le problème il est simple, c'est qu'à un moment donné, Everton étoufflé. Fais le choke de Haliburton. Fais le choke de Reggie Miller. Franchement, je te dis, étoufflé. Choke them. Il fait pas ça, en fait. Il est là tranquille, il continue avec ses Luke Shaw, ses Maguire, et puis c'est Lenny Yoro. J'ai dit, Amorim, il veut pas gagner le match. Amorim, il veut pas gagner le match. Amorim, il avait pas envie de gagner le match aujourd'hui. Il avait pas envie de gagner le match. Franchement, je suis désolé. Il s'est pas géré. Il s'est absolument pas géré en deuxième mi-temps. Il y a eu des changements qui nous font miroiter. Effectivement, United joue bien en deuxième mi-temps, plus ou moins. United n'est plus dans, étant donné que t'as un bus au niveau d'Everton, Everton défend bien, Everton essaie de contrer au maximum de ses capacités et c'est difficile. À partir de la 60e minute de jeu, Everton ne réussit même pas à sortir de sa moitié de terrain. Everton est en totale galère. À ce moment-là, je suis, moi, Stan Job, sur le banc de Manchester United. Je sors un des défenseurs centraux. Je mets Kobe Mainoo. Je garde Casemiro. Je fous le bordel. Je fous le bordel. Mais il fait pas ça. On dirait qu'il avait peur d'encaisser un but. Mais un but de qui? Grealish peut plus courir. Et Iliman Ndiaye passe son temps à défendre. Il n'y a que le boy Barry qui est là, qui a fait une top performance, lui, en termes de ballon aérien. Apparemment, il a récupéré 13 ballons aériens. Il y a eu tout ballon qui traînait. Barry, il était là pour faire des têtes, des remises. D'ailleurs, ça, c'est très utile quand tu as une équipe comme Everton et que tu joues face à Manchester United et que tu joues en parquant le bus, en essayant de tenir. C'est bien d'avoir un attaquant qui est un point fixe, qui est un pivot, qui garde le ballon, qui est bon dos au but. Donc, Barry, aujourd'hui, il s'est géré. Mais franchement, je suis désolé, en deuxième mi-temps, Amorim doit tuer le match. Il ne le fait jamais. Et donc, du coup, les gars vont jusqu'à la fin de la rencontre. Pickford fait superbe arrêt sur superbe arrêt. 2-3 têtes de la part de Joshua Zirkzee, c'est tout. Faut pas essayer de s'enflammer, là. Faut pas faire, ouais, machin, en deuxième mi-temps. Il y a quoi? Centre de Abba, tête de Zirkzee. Centre de Dalot, tête de Zirkzee. C'est tout, franchement. Mais sinon, mis à part ça, vous avez fait quoi? Ça a été compliqué? Il aurait dû tenter quelque chose aujourd'hui, moi je pense. Mais il est resté frileux. Il est resté frileux avec son système tactique parce que lui, il aime bien défendre à 5. 10 contre 11 à domicile face à Everton. Et tu pousses pas plus. Non, Amorim, franchement, il s'est pas géré. Donc, défaite de la part de Manchester United qui prend un coup d'arrêt. En plus de ça, les deux derniers matchs, on avait vu, ils avaient fait des matchs nuls. Là, ils prennent une défaite. Le prochain match de Manchester United, ça va être face à qui? Le prochain match de Manchester United, on va aller voir là. Manchester United, le prochain match, ça va être face à Crystal Palace. Ils sont très forts. Ils vont aller là-bas à Sellers Park. Good luck. Good luck. Good luck to them. Good luck to them. Et puis on va voir ce que ça va donner. Ils ont intérêt à se gérer. Ils ont intérêt à se gérer parce que là, la performance ressortie aujourd'hui face à cette équipe de Everton, là, il y a de quoi ne pas être content. Il y a de quoi vraiment ne pas être content. Je suis désolé pour moi, il y avait mieux à faire. C'est vrai que tu n'as pas Cunha, malheureusement, qui s'est blessé. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a lui. En fait, qui l'a blessé, Cunha? Cunha, qui l'a blessé?
Cunha n'a pas joué la dernière fois contre la Tunisie. Ou bien je me perds entre les Brésiliens. C'est pas João Pedro, c'est Cunha. C'est Cunha. C'était Cunha? On peut arrêter un penalty la dernière fois. Je sais plus. En tout cas, Cunha est blessé. L'autre machin, leur attaquant là qui a coûté, comment il s'appelle, Sesco aussi, il est blessé. Il est obligé de jouer avec Zerxi, qui n'avait pas joué depuis, en tout cas, j'avais pas vu titulaire depuis Mathusalem. Bon, c'est difficile. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Quel tocard. United. En tout cas, donc du coup, Everton qui gagne à Manchester United. Comment il s'appelle notre ami David Moyes qui était à Manchester United. C'est quand même lui qui a succédé à Sir Alex Ferguson. On s'en rappelle. Ferguson il part, David Moyes il arrive. On pense que c'est Scottish for Scottish, machin et tout cela. Et puis finalement, il s'est rien passé. Ça a été super compliqué pour lui. Et la dernière fois qu'Everton avait gagné, c'était il y a 13 ans. C'était face à David Moyes. Et là, c'est David Moyes qui vient à Old Trafford pour lui gagner pour la première fois de sa vie à Old Trafford en tant que coach. Donc voilà, c'est la belle histoire de la soirée pour Everton, pour David Moyes. J'espère que Ghana et puis Keane, en tout cas, je suis curieux. Franchement, je sais pas. Si on a des infos, tant mieux. Sinon, j'ai aucune idée. Point d'interrogation. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que Manchester United doit se gérer parce que cette défaite-là, 1-0 à domicile, dans ce match-là, c'est un vrai faux pas et c'est vraiment 3 points de perdu. Ils auraient dû mieux faire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.